Sadio Mané, salué par Pape Gueye, Eric Bailly, sommet de dire adieu à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce mercredi 23 octobre 2024 sur Afrique Sport. Nous l'ouvrons avec la sanction confirmée pour la Guinée-Conakry. Dimanche dernier, la Confédération africaine de football CAF annonçait l'exclusion de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone du tournoi U17 de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA, qualificatif à la CAN de la catégorie. Les trois équipes avaient justement préalablement échoué aux tests IRM, lesquels justement révélaient la présence de 4 joueurs ou plus inéligibles par formation. Suite à l'appel de 3 concernés, eh bien oui, la CAF a procédé à la reprise des tests et donc verdict de faux cas positifs pour la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. La Guinée, en revanche, reste coincée dans les mailles du filet. Conséquence, son exclusion a bien été confirmée, alors que le Sénégal a lancé le top départ des éliminatoires lundi, justement, par une victoire de buts à 1 sur le Libéria. La Guinée-Bissau et la Sierra Leone feront leurs entrées en lice conformément au calendrier initial. Nous filons en Guinée, justement, pour parler d'un ex-international espoir français. Il s'agit de Mohamed Simakan. Cette sélection pour lui actuellement et qui n'entre pas dans les petits papiers de l'équipe de France. La dernière cape du défenseur central de 24 ans avec les U21 tricolores remonte à juillet 2023 à l'Euro de la catégorie en 2023 pour la défaite 1-3 en quart de finale face à l'Ukraine. Lors de son passage au RB Leipzig, la tendance était à une possible convocation par le sélectionneur Didier Deschamps, mais rien à l'arrivée. Depuis, le joueur formé à Strasbourg n'exclurait pas du tout un changement de nationalité sportive en faveur de la Guinée. Une aubaine justement pour le Sili national qui rêve d'attirer le pensionnaire d'Al Nassr. Mais le mariage est loin d'être fait entre les parties. C'est ce qu'a laissé savoir le sélectionneur français de la Guinée, Michel Dussuet, récemment de passage sur la chaîne nationale RTG. Eh bien oui, à l'approche de la trêve de novembre prochain et des ultimes journées fatidiques des éliminatoires de la CAN 2025 contre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, des informations font état d'une rencontre à venir entre le technicien et le natif de Marseille. Mais loin s'en faut. Eh bien oui, Simakan n'a pas encore donné une réponse positive sur le fait de jouer pour le Sili national. À mon avis, ce sont des rumeurs, a démenti l'ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire, relancé dans la course à la qualification après un mauvais départ en ouverture des éliminatoires de la CAN 2025. La Guinée, désormais dauphin de la RD Congo, déjà qualifiée, a obligation de résultat pour composter son billet pour la phase finale. Un tour à la CAF, adoptée par le comité exécutif COMEX à la mi-septembre, la proposition relative à la suppression de la limite d'âge de 70 ans aux différents postes de la CAF, y compris au COMEX et notamment à la présidence de l'organisme ou encore au conseil de la FIFA, a été ratifiée par la 46e Assemblée générale mardi à Addis Abeba en Éthiopie. La rupture de cette barrière auparavant imperméable aux ex-caciques de l'instance ouvre la voie royale au potentiel retour des hauts dignitaires déchus de la CAF, à l'exemple de l'Égyptien Hani Amourida, plus inquiété en tant que membre septuagénaire, 111 ans, du conseil de la FIFA, de l'Ivoirien Jacques Anouma et du Sud-Africain Dani Jordan, âgés tous les deux de 73, ou encore de l'Algérien Mohamed Rouaroua, voilà, 77 ans. Eh bien oui, cette abolition ne faisait plus guère de doute depuis l'approbation par le COMEX et donc oui, il est très mal perçu dans le paysage footballistique africain. L'opinion pointe un désir manifeste des éléphants à se maintenir au pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Elle ne goûte que très peu aux potentielles candidatures à la prochaine élection présidentielle de la CAF. Des anciens caciques dont les précédents mandats ont été entachés de scandales à répétition du temps de l'ex-emblématique président Issa Hayatou, décédé le 8 août dernier, et d'Ahmad Ahmad, eh bien oui, âgé lui de 62 ans. L'actuel président Patrice Motsepe, docteur de son état, n'a pas encore dévoilé
dévoilé sa position quant à la possibilité d'un nouveau mandat. La tendance estime qu'il ferait figure d'immense favori à sa propre succession s'il venait à se représenter compte tenu des importants soutiens des associations, mais aussi de la Fédération internationale de football, association FIFA. La suite de cette édition avec Eric Bailly, eh bien oui, il prend cher au pays depuis la défaite de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, appelé pour la première fois par le sélectionneur après plus d'un an d'absence. Le défenseur central de 30 ans, pourtant auteur d'un bon début d'exercice avec Villarreal en Liga espagnole, a laissé un mauvais arrière-goût avec la Côte d'Ivoire, titularisée au match retour contre la Sierra Leone, 1-0 le 15 octobre dernier, après avoir été laissé sur le banc 4 jours plus tôt à l'aller à Abidjan, 4-1. Le revenant a été à l'origine de l'unique but de la défaite. En effet, ce dernier est survenu à la suite d'une faute concédée en fin de match par l'ex-marseillais, lequel s'était mis en difficulté face à son vis-à-vis. Près d'une semaine après le revers stoppant la série de 11 matchs d'invincibilité des éléphants de la Côte d'Ivoire, la pilule passe toujours mal au pays et plus précisément chez Wilfried Bony, vainqueur de la CAN 2015, l'ex-avant-centre ivoirien ne s'est pas du tout montré tendre envers son ancien partenaire chez les Oranges, le sommant de prendre sa retraite internationale. Après tant d'efforts pour revenir en sélection, commettre une telle erreur doit le pousser à se remettre en question. Il doit immédiatement prendre sa retraite internationale, a martelé justement le joueur passé par les Sky Blues de Manchester City sur les ondes de la radio Nostalgie. Et bien ici, on imagine difficilement le natif de Bungerville suivre à la lettre ce conseil radical, sa présence dans la prochaine liste des Marseillais pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Zambie et le Tchad en novembre prochain est fortement compromise. Nous allons terminer les amis avec Sadio Mané. La dernière fenêtre internationale a vu le Sénégal assurer sa qualification à la CAN 2025 à la faveur d'un double succès 4-0, 0 but contre 1 contre le Malawi dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires. Une performance à laquelle Sadio Mané a amplement contribué en inscrivant le but du break à l'aller à Djamni Diop, puis en provoquant et en transformant un coup franc astucieux à la 86e minute à Lilongwe, ce qui démontre justement idéalement le leadership de l'ailier de 32 ans, bien qu'évoluant en Arabie Saoudite à un niveau nettement en dessous de celui que des 5 grands championnats européens. Questionné dans l'émission Talent d'Afrique sur la chaîne cryptée Canal Plus Sport Afrique, son partenaire dans la tanière des Lions de la Teranga, Pape Gueye, ne dira pas le contraire. Bien sûr, le Sénégal compte sur Sadio Mané. Quand on a Sadio Mané dans une équipe, c'est une très bonne personne déjà qui apporte beaucoup à notre groupe. Il fait le lien entre les anciens et les plus jeunes. Aujourd'hui, on a besoin de lui. Il rend très bien sur le terrain. C'est vrai qu'il joue en Arabie Saoudite aujourd'hui, mais à chaque fois qu'il joue avec le Sénégal, il est à 200%. Il continue à montrer l'exemple aux jeunes joueurs. On est très content de lui. J'espère qu'il va continuer encore très longtemps à affirmer le pensionnaire de Villarreal. Cette saison, l'ancien de Liverpool a déjà scoré à 6 reprises en club et en sélection et délivré 5 passes décisives en 15 apparitions, toutes compétitions confondues justement avec son équipe, tant en club qu'en équipe nationale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive.